fait, il y a deux choses qui se trouvent dans la plupart des cuisines japonaises en ce moment qui arrêteront la rouille de façon permanente. Pas la ralentir, pas la retarder, l'arrêter au niveau chimique pour qu'elle ne revienne jamais. L'une ne coûte presque rien. L'autre, vous l'avez probablement déjà. Ma grand-mère utilisait les deux, sa mère aussi. Chaque foyer à Osaka autour duquel j'ai grandi aussi. Et quand j'ai déménagé à l'étranger vers la fin de la vingtaine et que j'ai passé les 4 décennies suivantes à vivre une vie occidentale, je les ai complètement oubliés. Je les ai remplacés par des sprays coûteux, des convertisseurs de rouille dans des bouteilles de marque et des produits dont je sais maintenant qu'ils me revendaient quelque chose d'ancien avec une marge de 10 fois. Je suis Keiko Nakamura, j'ai 72 ans et ce que je vais vous dire est connu à travers les civilisations depuis plus de 2000 ans et systématiquement caché de vous depuis les 80 dernières années. Laissez-moi commencer par ce que c'est réellement, parce que le nom semble plus compliqué qu'il ne devrait l'être. Les tanins, c'est tout. Des composés naturellement présents dans l'écorce de chêne, le thé vert, les châtaignes, les pépins de raisin, le fruit de kaki et, plus pertinent pour nous, dans le vinaigre de son de riz et le vinaigre de riz noir, deux choses qui se trouvent dans les cuisines japonaises depuis des siècles sans que personne ne se donne la peine de les breveter, parce que vous ne pouvez pas les breveter. Ils sont naturels, ils viennent des plantes, ils appartiennent à tout le monde. Et cela, juste là, est toute la raison pour laquelle cette connaissance a été enterrée. Les tanins réagissent avec l'oxyde de fer, ce que nous appelons la rouille, et le convertissent en tannate de fer. Ce composé bleu-noir foncé est complètement insoluble dans l'eau. Il ne s'écaille pas, il ne se propage pas, il se lie de façon permanente à la surface métallique au niveau moléculaire. Ce n'est pas un revêtement assis sur la rouille en attendant de s'écailler dans 18 mois. C'est une conversion chimique. La rouille elle-même devient la couche protectrice. Le problème devient la solution. Un chimiste français nommé Chevreul a documenté cette réaction en termes scientifiques précis en 1813. Il a publié ses découvertes dans l'un des journaux scientifiques les plus respectés d'Europe. Pour la première fois, la science de laboratoire a mis un langage formel sur ce que les forgerons et les artisans savaient depuis l'Antiquité. Avant Chevreul, la connaissance voyageait différemment. Les travailleurs du cuir romain, trempant des peaux d'animaux dans une solution d'écorce de chêne, ont remarqué que chaque outil en fer touchant le liquide cessait de se corroder. Les couteaux qui rouillaient en quelques jours dans l'air humide romain restaient propres pendant des mois après un seul trempage. Les boucles en fer tombées dans les cuves de tannage par accident ressortaient recouvertes d'un film fin et sombre qui résistait à l'eau et à l'air salé. Les tanneurs l'ont dit aux forgerons, les forgerons l'ont dit aux armuriers. Au IIe siècle, les légions romaines traitaient les armes en fer avec des extraits concentrés d'écorce de chêne avant les longues campagnes en Gaule et en Germanie. Les métallurgistes persans à Isfahan utilisaient de la peau de grenade écrasée qui contient plus de 28% de tanin pour protéger les lames d'épée de l'humidité du désert. Les forgerons japonais utilisaient du jus de kaki fermenté pour enrober le noyau en fer des lames de katana. Les Carforte Tree Corner Tray. Eiji est un troyeur du fer d'Afrique de l'Ouest, extrayait des tanins des gousses d'acacia et les appliquait sur des outils qui survivaient 6 mois de mousson tropicale. En Amérique du Sud, les métallurgistes Mapuche utilisaient de l'extrait d'arbre quebracho, l'un des bois les plus denses en tanins sur Terre, pour préserver les outils en fer. Chaque civilisation avec du fer et des forêts est arrivée à la même conclusion. Indépendamment, à travers des milliers d'années et des dizaines de cultures. Ce n'est pas du folklore. C'est de la chimie convergente, découverte par observation et transmise par les mains, pas par les laboratoires.
Ma grand-mère ne l'appelait pas chimie. Elle appelait juste ça la bonne façon de prendre soin des choses. Elle avait des poêles en fonte qui ont duré toute sa vie, des outils dans sa cuisine qui n'ont jamais rouillé et elle les entretenait avec du vinaigre de riz. Et sur la fonte, surtout, d'Afartum. Avec une solution de tanin de kaki qu'elle gardait dans une petite bouteille près de l'évier. Quand j'étais enfant à Osaka, c'était banal. La grand-mère de tout le monde faisait quelque chose de similaire. C'était juste ce qu'on faisait. Quand j'ai déménagé en Angleterre, puis plus tard construit une vie ailleurs, ces habitudes se sont dissoutes une par une. Les supermarchés avaient d'autres produits. Tout le monde autour de moi utilisait des bombes aérosols avec des noms techniques. Je supposais que les nouvelles choses étaient meilleures parce qu'elles coûtaient plus cher et venaient dans des emballages plus impressionnants. Je sais maintenant que cette supposition a rendu beaucoup de gens très riches et a fait que mes outils, ma batterie de cuisine et mes appareils s'usaient beaucoup plus vite qu'ils n'en avaient jamais besoin. Voici ce que je veux que vous entendiez clairement. Les produits coûteux ne sont pas meilleurs. Dans la plupart des cas, ils sont la même chose, la même chimie ancienne, reconditionnée, reformulée légèrement pour être méconnaissable et revendue à 10 à 15 fois le coût réel. Je veux faire une pause ici et vous parler de quelque chose que j'ai écrit. Après être retournée au Japon au début de la soixantaine, après le voyage qui a tout changé que j'ai décrit dans d'autres vidéos, j'ai commencé à écrire ce que je réapprenais, les choses pratiques que ma famille avait toujours faites, les connaissances de cuisine, les connaissances de nettoyage, les connaissances d'entretien que j'avais abandonnées pendant 40 ans et que je récupérais maintenant morceau par morceau. C'est devenu un livre. Je l'ai appelé « Les choses qui durent » parce que c'est vraiment de cela qu'il s'agit. Des objets qui durent des décennies quand vous en prenez soin de la bonne façon. Et le chapitre sur le métal, la rouille et ce que ma grand-mère gardait dans cette petite bouteille près de son évier est là-dedans, avec tout le reste dont je me souviens lentement. C'est dans le commentaire épinglé en dessous de cette vidéo. J'entends souvent des lecteurs. Maureen d'Irlande m'a écrit pour me dire qu'elle avait utilisé la méthode sur les outils de menuiserie de feu, son mari, qu'elle pensait trop loin pour être sauvée, et la plupart sont revenus. Elle a dit que lire ce chapitre lui donnait l'impression d'avoir la permission de croire que les choses n'avaient pas besoin d'être remplacées aussi souvent qu'on lui avait dit. David du Canada a dit qu'il avait été mécanicien pendant 30 ans et était embarrassé de ne pas avoir su cela. Puis, immédiatement, pas embarrassé, parce qu'il a réalisé que l'information avait été gardée de lui délibérément. Linda du Queensland m'a dit que sa grand-mère utilisait du tanin de kaki surtout et qu'elle avait oublié jusqu'à ce qu'elle lise le livre. Puis elle a pleuré. C'est là si vous le voulez. Maintenant, laissez-moi vous donner la partie pratique. En 1939, le monde est entré en guerre et la rouille est devenue une urgence militaire. Les chars Sherman expédiés à travers l'Atlantique sont arrivés en Afrique du Nord avec des maillons de chenilles corrodés. Les fusils stockés dans l'humidité des îles du Pacifique se sont bloqués en quelques semaines. Le département de la guerre a lancé un programme de préservation des matériaux classifiés en 1941 à Aberdeen Proving Ground, dans le Maryland. Les chercheurs ont testé plus de 200 composés anti-corrosion sur des panneaux d'acier dans des chambres de pulvérisation de sel accélérées. Les raisons for inner and chi tremens a réseau, da chikurke krulten and chilte ont été déclassifiés en 1947. Ils sont encore inconfortables pour l'industrie des revêtements aujourd'hui. La solution de tanin a surpassé chaque inhibiteur de rouille synthétique dans le programme. Une solution à 4% appliquée sur des panneaux pré-rouillés a résisté à plus de 1000 heures de pulvérisation de sel continue sans échec. Le concurrent synthétique le plus proche
a échoué à 600 heures. Châssis de Jeep, boîtes de munitions, canons de fusil, composants de ponts, charnières de péniches de débarquement, tous traités avec la même chimie que ma grand-mère gardait dans une petite bouteille près de son évier de cuisine. Après 1945, l'industrie chimique avait un problème. Les entreprises avaient passé toute la guerre à investir dans des installations de fabrication pour des inhibiteurs de rouille synthétique à base de pétrole. Elles avaient construit des équipes de vente, des réseaux de distribution, des départements marketing autour de produits qui coûtaient 10 à 50 fois plus que la solution de tanin. Une poudre que n'importe qui pouvait mélanger dans un bocal pour presque rien n'était pas une opportunité. C'était une menace existentielle. Alors, ils ont fait ce que les industries font. Ils l'ont reconditionné. Les produits convertisseurs de rouille que vous voyez dans n'importe quelle quincaillerie pour 15 à 30 euros par bouteille. Consultez la fiche de données de sécurité de n'importe quelle grande marque. Composé de tanins listés juste là dans la section composition chimique. Ils prennent des extraits de plantes naturellement présents, les dissolvent dans des solvants pétroliers, les versent dans une bouteille de marque et vous les revendent 10 à 15 fois le coût réel. La chimie est identique à ce que les forgerons romains utilisaient. La seule différence est l'étiquette et le prix. En 1978, les fabricants ont gagné la capacité de lister les ingrédients actifs sous des noms commerciaux propriétaires plutôt que des noms chimiques standards. L'acide tannique est devenu composé de conversion de rouille propriétaire ou technologie avancée de modification d'oxyde. Menigreech même comme un tort américain. Nédacher nouveau vocabulaire, point de prix dramatiquement plus élevé. Vous avez payé pour une découverte que votre arrière-arrière-grand-mère a faite dans sa cuisine. Voici comment le faire vous-même. C'est presque insultant de simplicité. Pour les outils, la fonte et les petites surfaces métalliques. Vinaigre de son de riz ou vinaigre de riz noir, tous deux naturellement riches en tanins, appliqués directement sur une surface rouillée avec un chiffon ou un pinceau en mousse. Frottez d'abord avec de la laine d'acier ou une brosse métallique pour enlever tout matériau écaillé, lâche. Vous n'avez pas besoin de poncer jusqu'au métal nu. La solution fonctionne sur la rouille existante, la convertissant plutôt que de nécessiter son élimination complète. Appliquez le vinaigre. Dans les 10 à 15 minutes, vous verrez la rouille passer du brun orange au bleu-noir foncé. C'est la conversion qui se produit, l'oxyde de fer devenant du tannate de fer en temps réel sur la surface. Laissez sécher complètement 2 à 4 heures selon la température. Appliquez une deuxième couche pour une conversion et une protection plus profonde. Après que la deuxième couche est durcie, la surface est prête pour n'importe quelle couche de finition que vous choisissez. Huile, cire, peinture ou rien du tout pour les outils d'intérieur. Pour la batterie de cuisine en fonte spécifiquement, appliquez le vinaigre sur les taches de rouille, laissez convertir et sécher, puis reculottez la pièce au four normalement à environ 180 degrés Celsius. La surface convertie accepte l'huile de culottage mieux que le métal nu. Pour une solution concentrée sur les châssis de véhicules, les cadres et les surfaces plus grandes. La poudre d'acide tannique de qualité alimentaire est disponible chez n'importe quel fournisseur d'aliments naturels ou détaillant en vrac en ligne. 100 grammes coûtent entre 3 et 5 euros et traitent environ 4 mètres carrés de métal rouillé. Dissolvez 4 grammes dans 100 millilitres d'eau chaude. Le liquide prend la couleur du thé noir fort. C'est votre solution. Appliquée avec un pinceau en mousse ou un vaporisateur. Même processus, conversion visible en quelques minutes. 2 couches. Couche de finition de votre choix. Un sac de poudre suffit pour traiter un dessous de véhicule entier, un ensemble complet d'outils de jardin et une saison d'entretien de fonte. Coût total. Le prix d'un café.
Comparez cela à un forfait de protection contre la rouille chez le concessionnaire coûtant 500 à 2000 euros qui contient des dérivés de tanin comme ingrédient actif principal mélangés avec de la cire de pétrole pour lui donner cette apparence haut de gamme appliquée en usine. Le tanin fait le travail réel. La cire vous donne une raison de croire que vous avez payé le bon prix. Un mécanicien du Montana rural a commencé à documenter les traitements à l'acide tannique sur un châssis de camionnette de 1997 en 2019, après 3 hivers consécutifs d'exposition intensive au sel de route. Les sections traitées n'ont montré aucune récurrence de rouille. 0. Les sections non traitées sur le même châssis ont développé une nouvelle corrosion visible dans les 8 mois. La chimie ne s'use pas parce que ce n'est pas un revêtement attendant d'être percé. La rouille a été moléculairement convertie dans la structure protectrice. Il ne reste rien à corroder. Je veux dire quelque chose de personnel ici parce que je pense que ça compte. Quand je réapprenais tout cela, repassant par ce que ma grand-mère savait, comprenant pourquoi ça marchait, réalisant à quel point cela avait été systématiquement écarté de la conscience quotidienne par le prix, j'ai ressenti quelque chose qu'il m'a fallu un moment pour nommer. Ce n'était pas juste de la frustration envers l'industrie, bien que c'était là. C'était du chagrin, un peu, pour toutes les choses que j'avais remplacées qui n'avaient pas besoin d'être remplacées, pour tout l'argent dépensé sur des produits qui résolvaient des problèmes dont ils étaient en partie responsables de créer, pour les 40 ans entre la cuisine de ma grand-mère et la mienne, où j'avais simplement oublié de demander pourquoi. La poêle en fonte de ma grand-mère est toujours dans la famille. Elle a plus de 60 ans. Elle n'a jamais été remplacée. Elle survivra probablement à nous tous. Ce n'est pas un accident de qualité, c'est le résultat de connaissances appliquées de façon cohérente, transmises par les mains. La poêle a été correctement entretenue dès le début. Personne n'y a jamais versé quoi que ce soit qui l'enrobait de chimie conçue pour être rachetée tous les 18 mois. Nous pouvons faire de même. Nous devons juste nous souvenir comment. L'industrie mondiale des pièces automobiles génère plus de 400 milliards d'euros par an. Les réparations liées à la corrosion représentent environ 90 milliards de cela annuellement. Une solution permanente à 3 euros ne rentre pas dans ce moteur économique. Une solution permanente est ce que le marché secondaire a passé 80 ans à s'assurer que vous ne trouviez jamais. Les chaînes n'ont jamais facturé de frais de licence. Le tannate de fer n'expire pas. Les tanins ne peuvent pas être brevetés parce qu'ils appartiennent à chaque forêt, chaque vignoble, chaque jardin de thé sur terre. Ils appartiennent à tous ceux qui ont jamais fait bouillir de l'écorce de chêne dans une casserole ou pressé des kakis en automne ou laissé des outils en fer dans une cuve de quelque chose de sombre et remarqué ce qui ressortait de l'autre côté. Ils appartiennent à votre grand-mère. Ils appartiennent à la mienne. La prochaine fois que vous voyez de la rouille se former sur une poêle en fonte, un outil de jardin, une lame de couteau, un châssis de voiture, n'atteignez pas la bouteille de marque. Atteignez le vinaigre de riz. Atteignez le thé noir si c'est ce que vous avez. Les tanins sont là-dedans. La chimie fonctionne. 2000 ans d'observation humaine indépendante à travers chaque continent le confirment. Et si vous voulez l'image complète, le chapitre sur exactement ce que ma grand-mère gardait près de son évier, comment elle a entretenu tout dans cette cuisine pendant 60 ans et quoi d'autre je récupère lentement de mon éducation japonaise. Les choses qui durent est dans le commentaire épinglé ci-dessous. Prenez soin de ce que vous possédez. Cela durera beaucoup plus longtemps que quiconque profitant du remplacement veut que vous croyiez.